J'aimerais que tu me vides ton sac. Ouais. Vide mon sac de quoi? Ah, comme ça, je vide mon sac? Ton sac? Mon sac, genre ce qui me fout les boules en ce moment? Que je vide mon sac? C'est-à-dire, exprime-toi mieux. Tu veux que je te vide mon sac? Sur quoi? Sur la vie, sur tout? Sur... Mon sac à main? Yes. Que j'aille chercher mon sac à main? Oui, et que tu le vides. Complet. Là maintenant, mon vrai sac à main en vrai? Là maintenant, ton vrai sac à main. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je le prenne. Pas de problème. Putain, comme quoi on interprète les choses. Donc, mon téléphone portable. Oui. Voilà. Porte-monnaie. Stick pour les lèvres. Oui. Je suis une fille, hein. Bah Rouge oui, à je lèvres. sais bien. Oui. Crème pour les mains. Très important. Bon, ça est lime à ongles. Mais j'ai une raison. Vas-y. Parce que je me suis rongé les ongles toute mon enfance. Oui. Ouais, même vachement au-delà. J'ai arrêté cet été. J'ai décidé pour mes 33 ans, j'arrête. Ah oui, donc ça a dépassé ton enfance. Ouais, c'est ça. J'étais en train de me dire en même temps, t'es plus une enfant, ma fille. Mon passeport. Ouais. C'est peut-être pas une super idée de traîner avec, d'ailleurs, apparemment. Passeport et carte d'identité, enfin bref. Tu es française. Ouais, j'ai la nationalité française. Je suis franco-costaricienne. Un livre? Un stylo 4 couleurs, Ah, ça c'est très important, ça. essentiel pour une instite. Oui. Toutes les couleurs pour corriger, etc. Mon parapluie, puisqu'il pleut tout le temps en ce moment, donc voilà. Ça, c'est mon portefeuille, porte-monnaie, où j'ai mon chéquier, mon passeport, mes cartes, tout ça. Donc, je me suis emballée la nafa avec mon livre de l'arabe littéraire, parce que je suis autodidacte de l'arabe littéraire. Incroyable. Donc, quand je suis dans le métro, quoi ce soit, moi j'écris, j'ai mon iPod avec moi où j'écoute et j'écris, je copie. Voilà. Un petit carnet. Faut avoir des petits carnets. Je suis une fille, donc là, je note les numéros de téléphone et les trucs à faire. Ah, j'ai une boussole. Ah. C'est original, hein. Oui, explication. La boussole, pourquoi? Parce que, non pas que j'ai pas envie de me perdre dans les rues, mais j'aime bien savoir où est-ce que je me situe, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en fonction de... Bah, je sais pas, si j'ai une demande à faire ou si j'ai besoin de me tourner vers un endroit précis, j'arrive à me repérer, quoi. J'aime bien aussi sentir par rapport à un endroit, un truc très con, par exemple, si jamais je dors dans un endroit qui est pas prévu, qui est pas chez moi, bah, j'aime bien vérifier ce que j'adore dormir la tête au nord. Ma pochette à tout, comment l'appeler? Je vais pas te sortir tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des cartes, j'ai plein de trucs, quoi. Des clés USB, il y en a que je cherchais, donc elles sont là. Voilà, des cartes, des tickets de caisse, ma pièce d'identité, il doit y avoir le permis de conduire. Ah bah tiens, voilà, de la monnaie. Et donc ma petite pochette. Deuxième chose, c'est une culotte. Voilà, parce que j'avais un rendez-vous il n'y a pas longtemps où je enlevais mes culottes et je les ai pas remis. J'ai toujours un appareil photo. Toujours. Ouais. Un petit compact. Une paire de lunettes. Voilà, parce que je suis myope. Il se trouve que là, au boulot, on a déménagé. Et comme je travaille à la BNF, on a déménagé des collections précieuses. Donc j'ai fait un peu, vraiment par hasard, un reportage photo où je prenais les locaux avant d'être vidés, après d'être vidés. Puis, J'ai un chéquier, bon, qui est en sale état, mais un chéquier. Mes clés, Oui. mon chéquier, un porte-monnaie. Alors là, c'est vrai que je vais réaliser que j'ai 1, 2, 3, 4 stylos. Il y en a un peu beaucoup, c'est vrai. Un petit carnet dans lequel je note des adresses de galeries, des adresses de resto, des trucs que j'ai envie de faire, que je ne fais jamais. Oh là là. Non, il y en a 2 autres en fait. Oui. Ça, c'est des petits cadeaux que j'ai achetés mexicains, justement. Je sais pas si... Si, mais... Ouais, il y a des petites têtes de mort mexicaines. Ouais, c'est vrai, je les aime bien, celles-là. Oh yes. Et voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les petits... c'est des petites poupées auxquelles on peut raconter nos problèmes le soir avant d'aller dormir, puis il faut les mettre
sous l'oreiller, puis elles arrangent tous vos problèmes. C'est le principe. Il y en a plein, donc si on a plein de problèmes, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, j'en ai pour une semaine de problèmes. Quelqu'un qui m'a fait un chèque avec un petit mot pour me remercier d'un truc. Un autre chèque. Alors voilà, des chèques pas encaissés, ça c'est un peu mon défaut. J'encaisse pas toujours les chèques qu'on me fait. Un carnet d'adresses avec les adresses de mes amis, les téléphones, les codes. Parce qu'à Paris, devant les portes, c'est chiant. Un appareil pratique parce qu'il fallait venir ici. Un numéro de téléphone, mon tatoueur, parce que je suis obsédée par les tatouages. Et j'ai pris son numéro la dernière fois dans la rue parce que je refais un tatouage très bientôt. Mon 11e. Ton 11e tatouage? Ouais. Yo. Ouais. J'ai besoin de ça. C'est un soin pour moi. Chaque fois que j'ai arrêté quelque chose ou quelque chose arrêté dans ma vie qui représente un mal et je surpassais ce mal, j'ai besoin de le tatouer sur ma peau pour que j'oublie jamais. Que j'oublie jamais cette leçon que j'ai appris. Cette fois-ci, bien sûr, on va refaire le faute peut-être. On va refaire la même connerie, mais au moins j'ai le tatouage sur mon dos que je me dis que regarde-le et souviens-toi la dernière fois. Ouais. Pour pas recommencer. Ouais, mais bon, on le fait de temps en temps parce que je suis qu'une femme. Ah, dis donc, c'est un truc de la montagne. Parce que je suis allée à la montagne, en fait, il y a un monsieur que j'avais croisé qui m'avait donné des lieux à visiter et comment on y accédait. Des tic-tac Oui. à la menthe. Ça, c'est ma carte de pointage de travail. Gianni Versace, voilà. Des allumettes, Oui. parce que je fume, mais là, j'ai pas de paquet de cigarettes. Normalement, il y a un paquet de cigarettes dans mon sac et il y a les allumettes avec. Et les tic-tac pour après la cigarette. Donc, tout a une explication. Ouais, une capote. Qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille? Mon portefeuille, il y a 2 cartes bleues, mon permis français. Je viens perdre mon permis allemand. Et on m'a donné ce petit truc, j'ai la honte pour, mais bon, rose en papier. Et mon truc plus important, c'est ma carte fidélité de la serre de Vimomble, parce que je suis une grosse jardineuse. Jardinière. Jardinière. Et c'est ma carte fidélité. Il y a mon iPod qui me quitte jamais. Jamais. Ah non, j'ai toujours dans mon sac. Et j'ai ma trousse à maquillage. Un rouge à lèvres, deuxième rouge à lèvres et un truc pour les lèvres. Un gloss. Un truc anti-cerne, machin, pour cacher les irrégularités. Allez hop, on vit. Ah, il faut que je sorte aussi. Allez. Dis donc, hein, c'est intime. J'ai mon vidéo. Du baume à lèvres encore, en fait. Des pinces pour me faire un chignon, parce qu'en fait, soit j'utilise cette pince, soit je me fais des chignons, assez souvent. Mon parfum. Je viens de changer en plus. De la poudre. J'ai tout, hein. Les ombres à paupières. Moi, je suis super cliente pour les sacs, hein. C'est bonne pioche avec moi. Un autre rouge à lèvres. D'accord. Les anti-cernes, des glosses, un crayon, un blush, un mascara. J'ai tout, hein. J'ai même un bracelet, je vois. J'ai même des capotes. J'ai un échantillon, j'ai tout, c'est horrible. Après, j'ai en fait le Yves Saint Laurent, c'est la couleur que Marilyn Monroe elle a utilisée à l'époque. Et j'ai vu la pub à l'aéroport la dernière fois et je me suis dit, je vais ressembler à ça. C'est con, hein, mais des fois on tombe dans les panneaux. Ah, là, j'ai un petit... c'est dommage, je peux pas montrer ça à la caméra. Mais ça, c'est un petit... comment ça s'appelle, briquet qu'on m'a offert l'autre jour. Tu sais, c'est un briquet avec une petite lumière et donc tu la projettes sur le mur et t'as une image. C'est une image porno, quoi. Mais c'est drôle, quoi. C'est une image porno, quoi. Avec la nana qui se fait prendre par 2 mecs. Enfin bref, mais c'est sympa comme truc, c'est marrant. Ça, c'est une copine qui est mime, qui m'avait donné la carte postale et pareil, j'ai oublié de l'enlever. Ciné-mime, un petit festival. Ouais. Mes clés, mes lunettes, parapluie, très important. Je suis méridionale, ne quitte jamais. Je supporte pas la pluie, donc elle est tout le temps là. Et une cuillère, ça peut servir. Et ça, pareil, je sais pas ce que c'est. Ah ben ça, c'est toi. C'est ton numéro de téléphone, voilà. Faudrait que tu le floutes. Hein. C'est tout, voilà.
Il est vide. Ouais, il n'y a plus rien. Enfin, de la crasse, mais c'est pas... Voilà, j'ai plus rien. Et là, il est vide, vide, vide. Ah là, il est vide, vide, vide. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est fini. Voilà, ça qui est vide. Et c'est fini. Il est vide? Il est vide. Et je crois que j'ai plus rien. Attends. Non. Ouais, plus rien, voilà. C'est très intime pour toi, ça? Ton sac? Le contenu, je parle. Non. Non. Oui, c'est un bout de moi, ça c'est C'est sûr. un bout de toi, ouais. C'est comme un sac de voyage, quoi. C'est un truc... Ouais. Non, parce que quand t'as ouvert ta trousse tout à l'heure, t'as eu un petit rectus comme ça en disant « Ah, c'est intime, là, quand même. Oui, mais non, mais c'est comme ça. Oui, non, non. Ouais, ouais. Non, ». Non? non. Non, alors écoute, je ne suis pas une vraie... Je dis toujours sur plein de choses d'ailleurs que je ne suis pas une vraie nana pour ça. Non, je suis juste un peu. Je me dis que c'est vraiment le bazar quand même. Hein. Oui, c'est juste une question de bazar. Ouais. C'est Ouais. juste des doublons, des choses. Voilà. Bon. Ça m'a l'air un peu trop cliché, quoi, finalement. T'as peur du cliché? Oui, ça oui. Bah, tout le monde a peur du cliché, je pense. Mais surtout quand on est une fille et qu'on n'a pas tellement envie d'avoir l'air d'une fille bête ou d'une fille conne ou d'une fille frivole, et puis soudain on sort 4 rouges à lèvres différents. Bon, est-ce que tu trouves là, mis à part les stylos, qu'il y a des choses inutiles? Vraiment, non. Si, alors peut-être que je pourrais l'alléger avec les tickets de caisse. Là, les chèques, je pourrais les encaisser. Les tickets de caisse, comme ça, je pourrais les jeter. Pas trop de maquillage, tu vois, regarde. Non, j'ai juste le minimum. Oui, maquillage, c'est très succinct. Il est très succinct, Ouais, ouais, ouais. mais il est juste essentiel. C'est les basiques, hein. Tu vois? Tu veux que je te fasse l'explication des 4 rouges à lèvres? Ouais. Alors bon, ça déjà c'est pour l'hiver, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un... Je sais pas comment vous appelez ça en français. Un labello. Un labello. Celui-là, c'est un vieux rouge à lèvres que m'a offert ma mère. Celui-là, c'est le rouge à lèvres que je mets dans le métro. Ça, c'est un rouge à lèvres que je viens d'acheter, je suis pas encore très sûre. C'est le rouge à lèvres de ma mère. Ouais. Donc, celui-là, il est difficile à porter. Parce que vu que je ressemble un peu à ma mère, donc du coup, c'est chaque jour plus difficile Non. Je ressemble à ma mère, donc j'achète le rouge à lèvres qui lui ressemble. Et c'est difficile de le porter parce que ressembler à ma mère, ça veut dire toute une autre quantité de choses. Enfin, je sais pas si je suis claire. Non, là, Enfin bref, c'est le rouge à lèvres de ma mère, c'est celui-là. T'as pas beaucoup de maquillage avec toi? Jamais. Jamais. Non, mon maquillage, je trouve, c'est les glosses parce que je trouve que le lèvre, c'est important, c'est sensuel, il faut ça brille, il faut ça... C'est pulpeux, c'est voilà. Tout le reste, je pense, c'est une connerie parce que je pense que c'est comme un soutien-gorge qui fait gonfler le sein. Toutes ces conneries-là, il n'y a pas besoin. Je crois que c'est beaucoup plus excitant pour un mec de voir une fille en naturel. Enfin, j'espère, je crois. Je crois d'avoir compris ça. Bon, t'as une belle peau aussi, ça aide. J'ai eu la chance par ma mère, ouais. J'ai rien fait pour. Je peux pas me vanter, je peux me vanter pour ça non plus. Donc, Et si elle était moins belle, tu penses que tu te maquillerais pas quand même? bah, si elle était moins belle, j'aurais pas fait, peut-être j'aurais pas fait le même travail. Je sais pas qui j'aurais été aujourd'hui. Je pense à ça souvent. Quand je vois les filles de mon village, qui sont plus grosses, qui n'ont pas fait le travail comme moi, et je me demande souvent qui je serai aujourd'hui. Mon comportement avec les garçons, de ne pas pouvoir avoir les choses plus faciles que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai une facilité quand même d'avoir des choses par rapport à mon extérieur. Je trouve que c'est une grosse connerie, mais bon, c'est comme ça. Je ne l'ai pas choisi, c'est comme ça. Et ouais, je me demande ça souvent. Tu viens d'où? Allemagne, un tout petit village, 4000 habitants. C'est vrai qu'en règle générale, si je me maquille ou si je... C'est plus parce que... voilà, je me dis je sors. Je vais être un peu apprêtée parce qu'en général ça se fait, c'est un peu rentrer dans les mœurs. Que si t'es invité quelque part et que t'arrives un peu en vrac, je suis pas sûre que ça plaise aux gens. Enfin, c'est plus par respect aussi pour les autres ou pour. Mais je suis. C'est vrai que j'hésiterais à me dire tiens, je vais me faire plaisir, je vais me faire jolie pour me faire plaisir et pour. Ça m'arrive pas très souvent. Et pourquoi? T'aimes pas te faire plaisir? Et oui, et ben voilà. Et donc voilà, on va faire de la psychanalyse. Non. Je sais pas. Si, j'aime bien aussi me faire plaisir, mais je pense que
Je pense peut-être que je suis pas à l'aise avec tout ce qui passe par l'enveloppe extérieure, le paraître. Au fond, j'ai la chance de pas être totalement tributaire justement de cette apparence. Il y a des... Oh, j'ai l'impression de dire que des bêtises. Mais en fait, je le vois à contrario. C'est-à-dire que moi, je connais des amies qui se maquillent tout le temps de façon très régulière, qui sont toujours très apprêtées, etc. Et elles ne peuvent pas concevoir de ne pas être apprêtées. Oui. Et moi, ça, je le respecte et je l'entends et je le comprends. Et ben moi, je suis plutôt contente de pouvoir me dire que ma tête et mon visage, je le porte comme ça. Et même si j'en suis pas super fière, en tout cas, je l'assume, j'ai pas besoin de me cacher ou de me faire systématiquement belle pour vivre à l'extérieur et de sortir de chez moi. Et t'as beaucoup de filles justement qui trouvent ça marrant et qui disent j'ai envie de jouer avec ça. C'est merveilleux d'être une fille. Il y a des désavantages à être une nana. Au moins, ça, c'est un avantage, donc j'en profite. Voilà. Ouais. Jouons avec ça. Ouais, et moi, ça me... Alors moi, non. Tu vois, je suis pas là-dedans et je l'entends, hein, je le comprends. Mais moi, justement, je trouve que c'est déjà... Enfin, je pense que c'est déjà dur de s'assumer, c'est déjà dur d'être bien dans sa peau. Si en plus tu fais semblant et tu te... Enfin, je sais pas... Si tu te maquilles Mais et ça que peut tu... t'aider à te sentir bien dans ta peau. Oui, mais c'est faux et tu le sais, t'as mis un masque. Tu le sais. Toi, tu le sais. Ce qui compte, c'est pas ce que l'autre voit, c'est ce que toi, tu sais. Oui, c'est comme le soutien-gorge pigeonnant, quoi. Exactement. Faire croire aux gens que t'as des Tu fais gros croire que seins, t'as des gros seins, alors qu'en fait, c'est toi que ton truc, il est rembourré. Et ça, Et ben, voilà. voilà. Alors ça, par exemple, Voilà. c'est un truc qui me mettrait super mal à l'aise. C'est surtout le côté, je rentre chez moi le soir, je me démaquille, et puis là, maintenant, je vois ma pauvre gueule, quoi, et je me vois en vrai. Et waouh! Et c'est ce passage-là que t'aimes pas. Ah, c'est horrible. Moi, je préfère savoir à quoi je ressemble tout le temps. Je me mets à la D'accord. place. Moi, j'ai cette image-là de la nana le soir, sa journée est faite, elle a séduit tout le monde l'a trouvé tellement formidable. Et puis, elle rentre chez elle, elle se démaquille, et là, bah. Et là, t'as tout, tu vois. Des images du truc qui dégringole et du... Alors, c'est pas grave en soi, parce que d'ailleurs, moi, je connais plein de filles qui se maquillent, je peux te dire que les avoir vues au naturel, elles sont 20 fois mieux que maquillées. Il y en a plein qui ne le savent pas, ça. Oui. Qui s'imaginent qu'il faut faire plus, alors que voilà. Je peux avoir une trousse à maquillage quand je sais que, par exemple, tu vois, si par exemple, après le sport, comme je suis prof de sport, j'ai besoin de me remaquiller pour aller à un rendez-vous, effectivement, je vais le garder au cas où. Oui. Pour me redonner un peu bonne mine. Mais sinon, même quand je sors en soirée, je me maquille chez moi et après, voilà, je fais la soirée comme ça, quoi. Ça m'allège, moi, j'ai pas besoin de me trimballer des trucs qui servent à rien, quoi. Non. Si jamais ça arrive, moi, ce au cas où, eh ben, je compose sur le moment, quoi. Et puis si ça m'arrive et que je peux pas composer, ben, je me dis, la prochaine fois, si j'avais su, je l'aurais emmené. Mais bon, ça m'empêche de m'alourdir et puis de laisser des choses comme ça tout le temps dans mon truc. Quelque part, c'est assez masculin comme réaction. Ouais, mais j'ai beaucoup de masculin. J'ai beaucoup de masculin, j'ai beaucoup de féminin aussi. Je suis en train de retrouver l'équilibre des deux parce que j'ai beaucoup de féminin et de masculin quand j'étais petite, de par mon vécu. Alors moi, quand je parle de masculin, ça veut pas dire... pour moi, c'est vraiment une question d'énergie et de polarité. On a tous du masculin et du féminin, ça, je suis convaincue de ça. Absolument. J'ai dû développer l'énergie masculine parce que fallait que je survive. Donc d'ailleurs ça se voit physiquement, j'ai aussi ce côté un peu masculin-féminin, un peu androgyne, que j'assume totalement. Et voilà, donc c'est vrai que je fonctionne plus dans la simplicité qu'un garçon pourrait faire en fait. Et d'ailleurs je suis pas du tout, je sais pas si c'est une question qui viendra après, c'est vrai que j'ai pas les mêmes comportements, j'ai pas les mêmes raisonnements. En tout cas, j'ai pas les mêmes choses où les femmes s'accrochent souvent sur des choses comme ça, à faire des histoires et tout. Moi, c'est des choses, ça me parle pas, quoi, ça m'intéresse pas. Voilà, quoi. Je suis plus un tempérament de mec là-dessus, quoi. J'aime la simplicité d'un garçon, tu vois. Parce qu'une nana, c'est quand même vachement compliqué, quoi. C'est jamais simple tout de suite. Il faut toujours que ça passe par ça, on dirait un périphérique. Voilà, c'est une femme pour moi, c'est un périphérique. C'est que ça prend et ça tourne et machin.
Moi, je préfère l'autoroute, tu vois. Des fois, ça mène plus vite au truc. Donc, j'aime la simplicité. Donc, c'est vrai que voilà, j'aime ce côté-là, quoi. J'ai un esprit masculin et je l'assume et ça me rend service, en fait. Tu sais, tous mes amis, ils m'appellent, ils me disent toujours je suis le seul bonhomme ici. Parce que moi, j'ai une copine, le reste, tous mes amis sont des hommes. Et tout le monde me dit, mais toi, t'es vraiment un bonhomme. Et tu te sens femme quand même. Ouais, je suis une femme, mais Ouais, t'es une moi, femme. quand moi, mes parents ils m'ont laissé partir, j'avais 16 ans quand même, dans un petit village. Ils m'ont laissé partir pour travailler autant mannequin dans le monde entier. Et mon père, il m'a regardé 7 jours que je suis partie. Dans le garage, il m'a regardé et m'a dit, Simone, dans ce monde de bâtards, il faut savoir autant femme, il faut avoir 2 paires de couilles. Et ces 2 paires de couilles, mais je les soigne. Je les garde sur moi. Voilà. En fait, je vais te dire, je trouve qu'il n'y a rien de plus féminin qu'une femme qui est assez masculine. C'est paradoxal, mais Qui assume sa part de masculinité. ouais. Et ça, souvent, je trouve ça très touchant. Et voilà, en fait, assez, pour le coup, je trouve ça très féminin. Est-ce que tu Je peux trouve dire la qu'une- même chose pour un homme? Pardon? Est-ce que tu peux dire la même chose pour un homme? Est-ce que pour toi, Ouais. Ouais, et c'est important, en plus. En plus, c'est important. pour toi, un homme qui, C'est-à-dire que de la qui même... assume sa tu as, féminité... alors là, tu es en train de me faire un lien. Moi, je ne m'identifie pas et je ne suis pas fanat de la femme trop femme et du mec trop mec. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé d'être très féminine, ça m'est arrivé de mettre des talons et de... C'est sûr que le regard que les gens portent sur toi n'est pas le même. C'est sûr que quand je suis cool avec mes Clark et on me regarde d'une certaine manière, si je viens, on va me regarder autrement. Et ça t'amuse pas? Et moi, cette différence, non seulement ne m'amuse pas, mais parfois me met en colère. Ça va au-delà. Ça va au-delà. T'as pas envie de jouer avec ça? Non. Non, parce que je trouve ça... que d'autres le fassent, encore une fois, je ne suis pas dans un jugement de valeur. C'est juste moi. Ça n'engage que toi. Et que moi, pour moi-même... D'ailleurs, je me connais. Si d'ailleurs je devais jouer avec ça, je perdrais au jeu, parce que je ne sais pas jouer. Tu vois, peut devenir dangereux. Tu vois, il y a un moment, moi, je contrôle peu le truc et j'aurais trop peur de me faire avoir, au final, par ça. C'est-à-dire? Justement, de rentrer dans un jeu de séduction et de... voilà, si tu rentres dans un jeu de séduction, enfin, je veux dire, c'est peut-être moi qui me trompe et qui ai des représentations complètement délirantes, mais je me dis que me mettre dans une tenue particulièrement sexy quand tu sors et que, évidemment, tu vas attirer le regard. Enfin, je veux dire, il faudrait être fou pour s'imaginer que... Et moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse s'habiller comme ça que pour soi et surtout pas pour plaire aux autres et surtout pas pour attirer le regard. Parce que si tu veux pas attirer le regard, tu mets un jean et t'attires pas le regard. Enfin, tu vois, donc je pense qu'il y a une envie d'être regardé, une fois que t'es regardé, puis une fois qu'éventuellement on t'aborde, ou une fois faut pouvoir tenir, quoi, faut pouvoir jouer. Si t'as envie faut T'assumes pouvoir... pas. Et ça, moi, je suis pas de taille. Pour toi, c'est chouette d'être une femme? Ah ouais, c'est top. Ouais. Ah ouais, j'aime bien. Dis-moi pourquoi c'est chouette. Je sais pas, c'est bien d'être une fille. Mais encore. C'est bien. Donne-moi toutes les raisons, Oh là là. quelles qu'elles soient. Non, mais, Il y en a non, plein. Non, pas toutes, mais Ouais, mais il y en a tout plein. azimut. Je veux dire que Ouais. ce soit social, que ce soit sensuel, sexuel, que ce soit le fait d'avoir des enfants, que ce... Voilà, t'en as cité beaucoup. Les enfants, déjà, je pense que c'est un des trucs les plus principaux. Ça, puis je sais pas, tout le reste. Je trouve que le corps d'une femme est beau. Je trouve en plus, je trouve qu'on a beaucoup de possibilités quand on est une femme. C'est-à-dire qu'on peut être hyper féminine et autant on peut être hyper naturelle ou on peut avoir un côté garçon sans se dénaturer. On peut se faire plein de coupes de cheveux, on peut se maquiller et camoufler des trucs que vous ne pouvez pas faire. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je trouve qu'on a plus de choix. Je sais pas. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Je vois pas beaucoup de désavantages à être une femme, en fait. Non. À part peut-être le côté qui est assez gonflant, ce dont tu parlais un peu tout à l'heure, justement,
Si jamais il y a certains mecs qui voient des capotes dans le sac d'une fille, ah c'est une salope, ce genre de raccourci me gonfle. Ce genre de raccourci du il faut que ce soit le mec qui rappelle, pas la fille, ce genre de parfois encore de côté un peu archaïque de certains rapports qui font que il y a quand même encore ce côté au niveau des rapports homme-femme qui est encore un peu parfois où on peut être nous plus facilement lésés. C'est plus récent de te sentir Ouais, complètement. femme. Ouais. Bah, je pense que c'est aussi, tu dois lâcher, j'en sais rien, hein, tu dois lâcher des trucs de l'enfance. Et ça a été dur pour toi? Ah ouais. Pourquoi? Je sais pas, je pense que j'avais peut-être peur des responsabilités ou d'un truc comme ça. Puis en plus, je crois que comme j'ai toujours cogité sec, je pense que dès l'âge de 13 ans, je commence à me poser des questions. J'ai l'impression que ça turbinait trop et peut-être qu'il m'a fallu plus de temps parce que ça turbinait trop pour sortir de la période que d'autres, tu vois. Ouais. Mais tu turbinais sur quoi? Ah putain, surtout. Tout, ce que c'est, qui on est, qu'est-ce que ça veut dire savoir ce qu'on veut faire, comment on doit être par rapport aux autres, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, où s'arrête ta liberté, où commence celle des autres, à quel moment tu empiètes sur celle des autres, à quel moment il faut te défendre, ne pas se laisser marcher sur les pieds, mettre dans l'empathie, enfin tu vois. Ouais, ça a été... Ouais, j'avais très peur d'être une fille, mais c'est drôle hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Bah oui, justement, c'est pour ça que j'en Ouais, sur voilà, le tapis. voilà. Pourquoi t'as peur d'être une fille? Bah parce que je trouve, enfin, ok, ma mère, je trouvais qu'elle était frivole et que tout le monde l'admirait à cause de ses talons aiguilles et que c'était pas juste et que c'était très réducteur d'être une femme. Enfin bon, bref, vraiment une adolescente qui se posait plein de questions à ce sujet-là. Et je me disais que moi, je serais plus intelligente qu'elle et que donc il fallait que je renonce à l'idée d'être belle, puisque c'était, je sais pas, une sorte de sacrifice à faire pour être quelqu'un de vraiment très intelligent. Un peu, enfin, c'est un malentendu total. On a du pur, enfin, on est coulé en manichéen quand on est petit. Et bon, je me suis dit noir ou blanc, soit je suis une belle femme, soit je suis très intelligente et je vais lire plein de bouquins et je serai une sorte de, je sais pas, lesbienne enragée, une femme furieuse, quoi, une sorte de... Merde, j'ai pas de référence là. Parce que toutes les femmes à qui je pense, elles sont pas homo, mais je sais pas, une Diane Arbus ou une Sylvia Plath ou une Simone de Beauvoir, enfin bref, des modèles à la con comme ça. Enfin bref, des femmes fortes mais qui sont pas forcément belles, quoi, qui sont pas très belles. Tu t'entends bien avec ta mère, oui? Non, si. Maintenant, je m'entends très bien avec ma mère, mais c'est vrai qu'à un moment, je m'entendais super mal avec ma mère. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai trouvé la solution parfaite, c'est que j'ai son rouge à lèvres dans mon sac, et j'ai mis toutes mes affaires dans mon sac, et je suis partie en France, dans un autre pays. Non, mais je suis partie grandir ailleurs un peu pour ça. Je suis pas partie que à cause de ça, mais c'était aussi une bonne solution. Ouais. Te démarquer un petit peu de la super présence de ta mère. Ouais, voilà. Ouais. Qui, d'après ce que je sais, est une personnalité dans ton pays. Oui. Oui. C'est carrément une personnalité dans mon pays, alors là... C'était un peu difficile de retrouver l'être humain, enfin la mère dans tout ça, quoi. C'était un peu trop la comédienne. Et puis c'était difficile d'être belle à côté d'elle. Ça, c'est sûr. Difficile d'être belle à côté de ma mère. Alors tu sais que dans ton sac, il y a un objet qui ne revient pas d'une manière régulière dans les sacs des filles. Ah, c'est lequel? Les capotes. Ah oui. Ouais. Et elles en ont pas, les filles? Non. Ah ouais? Ah bah si. Ah, Moi, je trouve ça étonnant. ah bon? Ouais. De quoi, qu'elles en aient pas ou que j'en ai? Non, qu'elles en aient pas. Ah ouais. Ah bah moi aussi. Ah ouais, si. Bah si. Mais alors, attention, hein. Ha. Je les ai pas du tout toujours eues. Ouais. Je les ai pas toujours eues. Avant, j'en avais pas.
Et depuis quand j'en ai? Je sais plus, je sais pas, ça doit faire, je dirais, peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Donc depuis pas si longtemps que ça. Parce que, j'aime bien parce que je fais les questions et les réponses. Parce que, parce que peut-être avant ça me gênait. Ouais. Avant ça m'aurait peut-être, voilà. Avant ça m'aurait peut-être gêné. Qu'on voit des capotes dans mon sac, ça m'aurait peut-être gêné. Ah, tu vois, on ouais. y vient. Ouais. On y vient au côté intime qui gêne. Ouais, ça m'aurait peut-être gêné avant. Ça t'aurait gêné vis-à-vis de qui? C'est-à-dire vis-à-vis du mec avec qui Non. tu vas rentrer et tu sors tes capotes? Ah non. Non, ça non. Non, pas vis-à-vis de ça, non, mais vis-à-vis de justement quelqu'un qui pourrait tomber dessus ou les voir dans mon sac. Et toi, cette gêne, elle s'est levée comment? Elle s'est levée avec la maturité et le fait de se dire que finalement, voilà, quoi, ça fait partie de la vie, que c'est normal, il n'y a pas de honte. Enfin, c'est quand même, surtout aujourd'hui, avec le fait qu'on en parle et que, enfin, moi je suis née avec, hein, je veux dire. Non mais voilà, c'est voilà. pour ça que je t'en parle. c'est que Je suis née justement- avec, donc si tu veux, on nous a toujours parlé de ça. Toujours. Donc au début, il y a cette gêne parce qu'il y a cette gêne en rapport au sexe, il y a toujours cette gêne qui existe. Voilà. Et puis avec le fait d'être plus jeune, je pense qu'on est moins à l'aise avec son corps, avec la sexualité, le fait d'en parler, d'afficher le fait qu'on ait une sexualité, etc., quand on est un peu plus jeune. Ouais. Et mais maintenant, pour moi, ça fait partie de ma vie, donc ça me paraît normal que mes capotes soient au même titre que voilà, mes tampons et mon parfum et mon make-up, quoi. J'aurais été dormir hors de chez moi et j'aurais eu une culotte, un truc comme ça. Peut-être que là, j'aurais un peu plus tiqué, mais là, pas de problème. Et tu l'aurais sorti? La culotte, je sais pas. Franchement, je sais pas. Si je t'aurais sorti là, j'en suis capable. Ouais, peut-être. Je sais pas. Vraiment, ouais, je sais. Ça dépend si elle était jolie ou moche. Si c'était une moche culotte, peut-être que je l'aurais pas sortie pour pas passer pour la nana qui, non seulement elle a pas de maquillage, mais en plus elle a des moches culottes. Là, ça aurait fait beaucoup. Ça te dérange d'avoir vidé ton sac, de parler de ta vie Non, comme ça m'a fait du bien. Ouais. Ouais, ça m'a fait du bien, merci. Tu te sens pas violée dans ton intimité? Non, Non? non, pas du tout. Pas du tout? Parce que si je me ressentais violée, je t'aurais dit tout de suite, je m'en bloquais, je t'aurais dit non. Ça, c'est un truc que j'ai appris, c'était un long chemin d'apprendre de dire non. Il y a des choses aussi, avant, je dis non parce que j'avais peur et j'ai appris aussi de dire oui. Et je suis contente après que je l'ai fait. Il y a peut-être quelques années, tu m'aurais demandé de faire ça et je t'aurais tout de suite dit non, mais pour une peur. Et là maintenant, si je dis non, c'est vraiment parce que j'en suis sûre que j'en veux pas. Quelle peur t'aurais eu? De l'inconnu, de se dévoiler, de se dévoiler, de se mettre à nu. Parce que dans mon travail, je m'en fous d'être à poil sur un set avec 50 personnes parce que c'est un... Si la mannequin, c'est un caractère que j'ai inventé et ça, si j'ai mis 10 années, bah, ça s'est construit et tu te construis un carapace et un personnage et j'ai quand même la chance de vivre mon fantasme. Mais c'est mon autre moi. Comme on dit toujours, dans la vie, on est tous des acteurs, tous les jours. Devant mon père, je joue sa petite fille. Devant mon frère, je joue sa petite sœur. Voilà. On joue tous des rôles. Il y en a qui nous conviennent plus, comme les autres. Tu caches le contenu de ton sac intérieur, Ouais. avec un beau sac. De toute façon, je savais, là, tu vas me faire vider mon vrai sac, là. Moi, j'ai un passé qui est pas très stable. J'ai pas eu de parents, donc j'ai pas de preuves, j'ai pas la vraie origine non plus de mon père, je le connais pas. J'ai pas l'origine de vraiment l'histoire réelle telle qu'elle s'est passée, je la connaîtrai jamais non plus. Donc c'est tous ces événements en fait qui m'ont amené certainement à rester dans l'instant présent, tu vois. Et j'aime pas m'alourdir de choses qui peuvent ramener à tout le temps de la nostalgie ou... Donc c'est vrai que je garde pas des choses sur des choses matérielles. Je préfère garder les choses, par contre, c'est à l'intérieur, tu vois, c'est dans mon cœur. Non, bah tu vois, c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais trop de choses dans mon sac, on en revient toujours au sac. Du coup, j'ai appris à pas porter des choses trop lourdes. Comme elle était légère certainement dès le départ,
Bah voilà, tu vois, j'ai continué à la garder légère. J'ai trouvé que c'était pas plus mal finalement. Je dis sur un ton hyper. Alors moi, c'était mon truc super dur quand j'étais ado. J'étais super complexée. Je plaisais pas du tout aux garçons. Je sais pas, peut-être que je les comprenais pas, ou je savais pas, ou j'avais l'impression que je coïncidais pas, tu vois, à ce que devait être une fille, que peut-être j'étais trop garçon manqué. En plus, bon, moi, j'avais un peu des soucis à l'école parce que j'étais vraiment, on va dire après jusqu'à 16 ans, mais vraiment brillante, quoi. J'étais pas mal au-dessus du panier, mais parce que je sais pas, j'avais compris le système scolaire, parce que quand tu vieillis, tu dissocies. Hein, Ouais. Intelligence et système scolaire. Mais en fait, en tout cas, pour le système scolaire, j'avais bien compris le truc. Bon, faut dire, mes parents sont profs, donc tu vois, j'avais été un peu... Et ça aide pas, ça, quand t'es super bonne, en plus que tes parents ils sont profs dans ton collège, c'est pas le truc qui te rend méga sexy. Hein. T'étais très complexée? Ouais, pas mal, ouais. Ah oui. Mm. À quel... Bah déjà, moi j'étais une ado plus que boutonneuse, j'en avais absolument partout, des boutons. D'ailleurs, il m'en reste dans le dos, hein, parce qu'il m'aime. Et donc ça, déjà, je pense que ça m'a pas mal marqué, je sais pas, je me trouvais... Tu sais, j'étais l'espèce de profil à 13 ans, tu sais, espèce de grand échalas, là, avec toutes maigrichonnes, avec les grands bras, les grandes guiboles, pas de tétés, pas de seins, rien du tout. Comme ça, on m'appelait Skeletor, donc ça, je pense que... Même maintenant, je crois que c'est un peu compliqué quand même pour moi. Bon, il m'est arrivé un truc, voilà, comme ça arrive à beaucoup, mais... J'ai super mal vécu. En fait, je suis restée pendant 7 ans avec un type et du jour au lendemain, il m'a larguée. Mais du jour au lendemain. Et j'ai jamais eu d'explication. On était assis dans le canapé. Et là, il me dit, voilà, je t'aime plus. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il me dit. Hein, je me rappelle plus trop parce que je devais être dans un état second. Et il est sorti de la pièce et j'ai eu l'impression que la pièce se vidait de son air, quoi. Mais tu vois, genre, comme si, je sais pas, tout à l'intérieur de toi glisse comme ça entre tes jambes et que tu vas devenir une espèce d'énorme vide. Et c'est un truc physique, une douleur que j'aurais jamais imaginé. J'étais un peu complexée. Ouais. Ouais. Par quelque chose en particulier? Par plusieurs choses. En fait, je me suis fait refaire le nez quand j'avais 17, 18. Ouais, déjà. J'ai les dents écartées. Je les avais beaucoup plus avant. C'est les Ce dents qui de me la chance. complexait. Ouais, mais tu sais, dans une cour d'école, les dents de la chance, c'est une différence. Oui. Et les enfants sont pas tendres entre eux. Avant, je me baladais pas à poil devant un mec. Ça, c'est clair, au début. Ça, clairement, non. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Alors qu'il y a des filles chez qui c'est inné. Moi, j'étais pas du tout comme ça. Aujourd'hui, je le fais, mais avant, je le faisais pas. Impossible. Et si t'avais pas fait refaire ton nez, ce serait un enfer aujourd'hui? Non. 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 Non, parce qu'il était pas si terrible que ça, mon nez. Il était pas si terrible que ça. C'est surtout dans la vie tous les jours. Comment les hommes te voient, comment ils te traitent, ils se rendent même pas compte. Ça peut être des petites conneries, hein. Ça peut être Miss, vous êtes charmante, t'as pas un 06, un truc comme ça, mais c'est chiant, quoi. C'est rabaissant. J'aime pas ça. Ça me fout de la rage. Et ça t'arrive souvent? Ouais. Le revers de la médaille d'être belle? Ouais. Ouais, ouais, des fois, je haïsse ça, de ressembler à ça. Vraiment. Des fois, ça me fait peur ou je suis déçue parce qu'on me demande vraiment par rapport ben, j'ai un peu ça, on me juge vraiment que par l'extérieur. On ne sait pas que je passe 6 langues. Je les ai appris 5 langues, ben, une maternelle, mais 5 langues, je suis autodidacte. Ou que j'ai fait des travaux chez moi. Ou je sais pas, je m'intéresse pour des trucs de l'histoire, du culture. Et ça, les gens, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils ne veulent même pas savoir. Toi, ils donnent un petit sourire et disent ouais. Au fond, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment une femme gère d'être une femme, pas forcément par exemple ici ils ont une caméra ou dans un café en face de quelqu'un, mais dans l'intimité, dans le lit, enfin ces genres de choses-là, quoi. Comment, c'est pas évident du tout, hein. Enfin, moi les féministes, elles me gavent, ma mère, pardon, elle est féministe, machin, ce côté être femme, ceci, cela, moi ça, les monologues du vagin, enfin ça me dit rien du tout. Enfin, oui, c'est bien, bref.
Mais moi, tout en étant jeune et soi-disant plus libre, j'ai pas un peu cette idée. J'ai l'impression que j'ai besoin de rien défendre. Moi, je me sens plus comme une femme menacée dans ma féminité, puisque je ne sais plus ce que c'est ma féminité. J'ai plus l'impression que je sais pas trop, quel est le rôle qu'il faut que je joue. Bon, après, du coup, je fais un peu à ma sauce, quoi. Mais c'est vrai que dans mes rapports avec les mecs, parfois, j'ai l'impression que le truc, c'est complètement retourné, quoi. C'est comme si j'étais le macho qui s'en fout, qui est détaché, qui est frivole, qui est en quête de plaisir, machin, alors que l'autre, c'est un pauvre martyr qui veut se poser. Donc voilà, moi, je me demande comment elles font les autres filles, en tout cas, pour gérer ce genre de choses-là. Pour pas se sentir coupable d'avoir juste envie d'une relation, d'une soirée, ou de pas se sentir conne de tomber amoureuse, par exemple, de se sentir piégée, ou comment elles font pour, je sais pas moi, assumer certains fantasmes qu'elles peuvent trouver bizarrement troublants, parce qu'il y a encore des filles qui trouvent leurs fantasmes immoraux ou étranges, quoi. Ce genre de choses-là, je me demande comment elles font les autres filles. J'ai le côté féminin vraiment dans l'énergie, tu vois, dans la douceur, dans le côté d'apaiser, le côté protecteur et tout, voilà, j'ai retrouvé ça. Mais dans la fonctionnalité, en fait, je ne suis pas féminine, en fait, voilà. On pourrait dire ça comme ça, tiens. Je prends l'essence des deux, tu vois. C'est comme dans le parfum, là, Tuskin, il dit que, bah voilà, pour trouver le truc idéal, c'est de prendre l'essence de chaque petite chose. Et bah pour moi, dans un garçon, dans une énergie masculine, il y a quelque chose de magnifique, et en même temps, il y a des extrêmes qui sont pas justes, et dans la femme, c'est pareil. Et bah quand tu réunis les deux comme ça, t'imagines deux cercles. Bah moi, je prends ce qu'il y a au milieu. Parce que pour le milieu, pour moi, c'est ce qui regroupe le tout. Et je trouve que pour moi, l'unité, c'est ce qui compte. Bon, on va passer à l'étape suivante. Ok. À tout de suite. Comment as-tu trouvé l'expérience? Elle est intéressante, elle est très intéressante et fallait y penser. Elle régale le sourire sur mon visage. Ah ouais, je me suis régalée. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Ouais, intéressante, enrichissante. Moi, j'ai adoré l'expérience. Super. Mais encore. Super intéressante, super sympa. Ouais, adoré, franchement. Je trouvais ça très chouette, très intéressant. Parce que je pense qu'il peut en ressortir vraiment plein de choses. Il peut en ressortir plein de choses parce que finalement, ça a l'air anodin comme ça et ça ne l'est pas du tout. Bah non, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'on en vient à parler de choses hyper profondes sur un simple détail de sac. Mais en fait, on y met son cœur un peu dans son sac finalement. Ouais, grave. Bah ouais. Donc non, je trouve ça super intéressant, vraiment. Ouais. Ouais. Et intéressant comme ce que je disais tout à l'heure, que la démarche vienne d'un homme, je la trouve d'autant plus intéressante. Tu dis que la démarche vient d'un homme. En quoi tu trouves que c'est plus intéressant? Parce que c'est une curiosité, parce que c'est une manière, c'est de chercher à savoir ce qu'est une femme d'une manière différente, et je trouve assez personnelle, et malgré tout, je trouve que c'est une approche assez pudique. Peut-être que moi, si j'étais venue ici pour la première fois aujourd'hui, sans qu'on se soit rencontrés avant, j'aurais été sûrement peut-être assez gênée, quoi. Surtout parce que toi, dans le genre mec, t'as vraiment l'air très masculin, quoi. Tu vois, genre moi, je me vois pas en train de raconter ma vie à un mec, quoi. C'est vraiment. Ouais, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait, ouais, carrément. Il y a un renvoi d'image quand tu parles à quelqu'un. Il y a forcément une forme inconsciente d'identification, et autant de la part d'un homme qui a priori n'a pas de sac à main, je ne m'attends pas spécialement à ce qu'il compare avec lui. Or, une femme potentiellement peut comparer avec ce qu'elle a, et je crois du reste que peut-être même une femme n'aurait pas posé les mêmes questions, puisqu'elle-même en possède un, et que peut-être elle serait passée à côté de certaines choses, parce que comme toujours, quand on est concerné par quelque chose, on ne voit pas forcément, et on n'est peut-être pas forcément le meilleur interlocuteur. Donc, je pense qu'il n'aurait peut-être pas pensé à formuler les questions comme toi, tu les as formulées, parce que pour le coup, toi, c'est un objet extérieur.
C'est quelque chose qui peut même pour les hommes être parfois très surprenant. Le sac d'une femme, il est quand même... Moi, j'ai des copines qui ont des sacs, c'est des valises. Et du coup, c'est vrai que souvent, ça interpelle. Et puis peut-être que comme une femme aurait eu un sac, elle aurait peut-être cherché à savoir pourquoi je n'avais pas telle et telle chose. Ce qui, moi, m'aurait peut-être contrarié, renvoyé à une insuffisance ou un manquement. Et ça m'aurait peut-être mis mal à l'aise ou déstabilisé, alors que là, ça n'a pas été le cas. Je trouve ça vraiment très respectueux, arriver par le biais du sac, en demandant tiens, montre-moi, en fait pour finalement qu'on se livre, mais je trouve ça, et c'est très malin. Très sympa, ça m'a vraiment permis de prendre conscience du rapport qu'on avait avec ce qu'on traînait, tu vois. Ouais. Voilà, ouais. Moi c'est ce qui m'a, d'ailleurs c'est ce que je crois que je vais écrire un truc sur ça, sur le fait de... Carrément. Ouais, parce que je trouve ça hyper proche, en fait, hyper intéressant, ce rapport avec un objet du quotidien qui est un simple sac. Qu'est-ce qu'on trimballe là-dedans? En fait, on trimballe on trimballe ce qu'on est, quoi, à l'extérieur. Je crois que si tu passes chaque après-midi dans comment on dit ça, une maison d'une femme en France, le français pour au moins dire on doit aller voir quelqu'un. Comme on dit pour un psychologue, le français, je dois aller voir quelqu'un. Voilà, non, ça me fait du bien. C'est comme une session chez un psychologue. J'avais jamais pensé à l'intérieur de mon sac de cette façon-là, donc. Ouais. Ouais. Est-ce que tu le vois différemment, ton sac? Oui, quand même. Si, là, quand même, j'ai quand même vu j'ai vu... C'est comme une sorte dissection étrange, quoi. Là, j'ai vu les tripes de mon sac, quoi. Donc j'y penserai plus jamais de la même façon, quoi. Tu vois ton sac différemment ou pas? Ah ouais, non mais ça c'est vrai, Ouais. je le vois pas pareil. C'est vrai? Bah oui. Bah là je prends, en fait, voilà, c'était mon sac, tu vois, c'est un truc que je trimballais, et puis là je me rends compte que c'est quand même un bout de moi. Ouais. T'as pris C'est un conscience bout de moi, ça? ouais, carrément. Ouais. Et là, je sais pas si ça va changer mes trucs. Non, mais vraiment, je le regarde différemment. Je pense pas que je vais changer des trucs à l'intérieur de mon sac, mais j'en ai pris conscience que c'était quand même un bout de... Ouais, c'est un prolongement de moi, quoi. On se dit, c'est pas grand-chose en soi, et on mesure pas ce dans quoi on va rentrer, parce que tout d'un coup, tu déroules le fil, tu tires le... On se dit, waouh, je vais être lu comme un livre ouvert, et ça, c'était un peu étonnant, je m'attendais pas à ça. Et du coup, ça m'a invitée à m'interroger sur une chose sur laquelle je me serais jamais interrogée toute seule. Enfin, je veux dire, sur le contenu du sac, de voir ce que j'y mets, pourquoi je le mets, pourquoi il y a des choses que je mets pas. Le fait qu'il n'y ait absolument rien d'extrêmement personnel, en fait, ça m'a quand même un peu, malgré tout, surprise. Et puis le fait d'en parler, enfin, je veux dire, je trouve que c'est pas anodin. Moi, je pensais pas que le sac à main était autant révélateur de ce qu'on pouvait être, malgré tout. Ouais. Et était, en fait, c'est une partie de soi, ça paraît de la palissade, parce que, oui, ça nous appartient. Mais quand on y met des choses, c'est des choses du quotidien, et on n'a pas d'intentionnalité derrière, si ce n'est la nécessité d'y mettre des choses pour quelque chose. Et le tout ensemble et disséqué, au fond, c'est étonnant. Ça raconte une histoire. On ne s'imagine pas qu'un sac puisse raconter une histoire. Donc là, pour le coup, oui, ça raconte. Et j'aime bien parce que je trouve que c'est une petite photographie d'un moment donné, puis aussi de ma vie, parce que je pense que j'aurai peut-être pas le même fond de sac dans 15 ans. Donc je trouve ça assez sympa. Bon, écoute, Ilham, je te remercie beaucoup C'est moi. de t'être prêté avec Avec beaucoup plaisir. de patience à toute cette histoire Ouais, non, avec plaisir, c'est un échange. et pour tout ce que tu m'as apporté. Je te remercie beaucoup et ciao, ciao. Ouais, ciao. Toutes les femmes. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Voilà. O zumba kutiri kutamba nabakiri katakumba kutiri kuta.